Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour un nouveau Aujourd'hui j'ai lu, c'est 50 nuances de gris, tome 1, donc je vous en avais déjà parlé. Alors c'est l'histoire de Christian Grey, un richissime homme d'affaires, 27 ans si je me souviens bien, arrogant, mystérieux, charismatique, puis la maniaque du contrôle, hein, il a je sais pas combien de salariés sous sa responsabilité, mais c'est juste incroyable. Et d'Anastasia Steele, donc dite Anna, qui est une étudiante de 24 ans, et qui va se retrouver en fait à devoir l'interviewer à la place de sa meilleure amie et colocataire Kate, qui est tombée malade. Et en fait, elle va complètement tomber sous son charme. Elle va devoir en plus faire, elle fait bourde sur bourde par rapport aux questions à l'interview, parce que c'est des questions que Kate a posées, et Kate, qui est 2 fois plus, je dirais, franche, extravertie qu'elle, va poser des questions vraiment indiscrètes, et elle va presque choquer Christian. Enfin, elle va choquer Christian, mais il va avoir envie de la revoir, en tout cas va montrer qu'il est lui aussi intéressé, et il va tout faire pour la revoir. En fait, il va comment dire se retrouver dans des endroits, genre par exemple il va se retrouver à un moment donné à l'endroit où elle travaille, parce qu'en dehors de son niveau d'étudiante de travail dans un magasin de bricolage, il va se retrouver à vouloir acheter des articles, etc. Donc lui demander des conseils et tout, et il va même falloir elle va même se retrouver à faire une séance photo, enfin bref. Il va se retrouver toujours à la croisée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se retrouver en fait à entamer une relation tous les deux. Mais avant d'aller plus loin, Christian va devoir va annoncer à Anna qu'il a des tendances plutôt sadomasochistes. Donc, il est assez dérangeant le mec, il a des tendances des mœurs un peu singulières, et en fait, il va lui proposer d'être sa soumise. Donc lui le dominant et elle la soumise. Et il va même rédiger, parce qu'apparemment c'est pas sa seule, enfin c'est pas sa première soumise, hein, il en a eu au moins, je crois, une bonne quinzaine avant Anna. Et donc il a carrément un contrat préécrit avec des clauses d'obéissance, des mots d'alerte si jamais la douleur est trop forte, des conditions de se voir tel et tel jour, qu'elle doit entièrement être disponible, euh, bien manger. Alors ça c'est un maniaque de la nourriture, elle qui quand comme elle est très attirée par lui et qu'elle est amenée à le désirer complètement, et ben ça lui coupe l'appétit. Il va vouloir absolument qu'elle mange, enfin, que des choses comme ça. Et en fait, bah j'ai bien aimé ce livre, parce qu'au final elle va accepter sans accepter, parce qu'en fait elle va accepter mais le contrat sera jamais signé. Alors ce que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est que le contrat est sans arrêt mentionné au moins 3-4 fois, et le problème c'est que ce n'est même pas des passages qui sont modifiés, qui sont cités à chaque fois, c'est carrément tout le contrat qui est remis à chaque fois en boucle dans le truc. Et donc elle va s'éprendre, enfin, sentimentalement pour cet homme, parce qu'en plus ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi j'appelle ça une vierge effarouchée, parce qu'effectivement ce qu'on va apprendre, c'est qu'elle est vierge. Je trouve ça un peu gros de la part de l'écrivain d'avoir mis une vierge de 24 ans là-dedans. Enfin bref, elle est vraiment totalement expérimentée, donc il va devoir l'initier non seulement au sexe tout court, mais au sexe en plus après SM. Et, euh, et donc pour lui plaire, parce elle veut pas le perdre, elle va se plier à ses 4 volontés plus ou moins, parce qu'elle va, en fait, ils vont trouver des compromis un peu tous les deux pour y trouver un peu leur compte, quoi. Donc et au final, bah, elle va jamais le signer, et elle va même, le faire passer pour son petit ami auprès de son père, auprès de sa mère, auprès de sa meilleure amie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que
Dans le contrat, il est stipulé, malgré qu'elle le signe pas, elle va pas le faire, elle va le faire quand même. Il est stipulé qu'elle n'a jamais parlé de ce qu'ils font tous les deux auprès de qui que ce soit. Donc, elle le fait passer pour son petit ami. Lui-même va la présenter à sa mère. Alors, il y a même un endroit dans le livre où en fait, on va être présenter à ses parents. Elle va assister à un dîner. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va kidnapper sa petite culotte. Donc, en fait, elle va se présenter à ce dîner avec lui sans sa petite culotte. Enfin bref, c'est un passage que j'ai trouvé rigolo. Mais il ne se passe pas un chapitre où il n'y a pas une scène de sexe. Ça, c'est incroyable. C'est pire que les harlequins. Un harlequin, à côté, c'est du pipi de chat. Hein. C'est la gnognotte. Hein. Donc c'est un des livres érotiques, parce que je sais même pas si c'est érotique en fait. Ouais, c'est quand même érotique, mais à haut niveau. C'est un des plus crus que j'ai lu. Enfin, je crois même que c'est le plus cru. Enfin, les plus crus parce qu'il y aura finalement, il y aura deux tomes après, quoi. Mais donc, ouais, j'ai bien aimé, en fait. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est donc Christian, son côté assez mystérieux, assez et ambivalent quelque part, enfin assez ambigu parce que quelque part il met des limites dans le sens où bah c'est zéro sentiment, parce il veut pas de sentiments, mais en même temps il a besoin d'elle pour ses pratiques SM, enfin bref, il a besoin d'elle, et lui elle est complètement accro à lui. Donc, je la trouve un peu cruche, cette Anna. Franchement, je la trouve un peu cruche. Puis les maladroites, elle se casse la figure enfin, au moins 3-4 fois dans le livre. Elle s'est même entre guillemets agressée, enfin, plus ou moins par son meilleur ami, parce que finalement, en fait, son meilleur ami, ce qui se passe, c'est qu'il veut tout, lui, il veut plus, il veut être plus qu'un meilleur ami. Il veut être plus et elle a toujours refusé. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, ils sont en boîte pour fêter leur diplôme. Enfin, non, pour fêter la fin de l'année, parce qu'elle a pas encore son diplôme, mais pour fêter la fin de l'année. Et en fait, ils auront bu, etc. Elle aura bu, donc il va se montrer un petit peu trop entreprenant. Et Christian, forcément, va passer par là. Et va intervenir, et puis, etc. Donc, et puis elle va se retrouver dans sa chambre d'hôtel, dans sa suite. C'est carrément une suite, hein, il est richissime, faut pas oublier. Parce que, bah, elle aura picolé, puis qu'elle aura vomi, enfin bref, la grosse cuite, la grosse gueule de bois, surtout le lendemain. Donc lui, il se montre quelque part aussi très protecteur, il veut rien qui lui arrive, il veut vraiment assurer sa sécurité, mais enfin, qu'il lui arrive rien. Il lui jure que ce qu'il lui fait, c'est bon pour lui, mais en même temps, ça peut, elle, lui permettre d'explorer de différents horizons, elle va pas avoir mal, etc. Mais à un moment donné, elle va dire stop, parce que voilà, elle va dire stop. Mais je vous en dis pas plus, mais il y a un rebondissement vers la fin du livre, et c'est pour ça qui va me pousser en fait un peu à continuer, parce que ce je t'aime moi non plus, un peu sous couvert de scènes de sexe, ça m'a un peu gavé, donc je suis mitigée en fait dans ce livre. Je suis mitigée. Je suis mitigée parce que bah, j'aime bien le personnage de Christian, donc je vais en découvrir un peu plus sur lui, parce qu'apparemment bah, dans le deuxième tome, on en découvre un peu plus sur lui, qu'est-ce qui le pousse à être comme ça, et etc. Mais c'est Anna qui me gonfle, hein, n'ayons pas peur des mots, qui me gonfle. Elle est potiche, elle est cruche, elle sait que c'est pas bon pour elle, en même temps elle peut pas s'en empêcher. Euh, c'est un comportement un peu autodestructeur quelque part, je trouve. Ça c'est que mon avis, après je vais pas vous influencer. Donc voilà. Euh, voilà un peu ma chronique, j'espère que c'est moins brouillon que la précédente. Donc je lirai bien entendu la suite, et je vous en parlerai dans une prochaine revue. Je lirai la suite, comme ça au moins je suis sûre de pas être un peu perdue dans les détails, enfin, de pas trop avoir oublié entre temps. Donc je vais tous les lire à la suite, et puis je vous en reparlerai.
Voilà, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si ça vous donne envie de le lire ou pas. Parce que bien entendu, ce n'est que mon avis, donc ça se trouve, vous pourriez très bien le trouver génial. Donc c'est selon vos goûts, hein. Après c'est vous qui voyez. Et bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à poster des commentaires et à mettre des j'aime, enfin voilà. Et oui voilà, je veux aussi vous dire que j'ai une page Facebook Juju Bookin pour justement poster mes chroniques livres, donc je vais poster celle-là. Et aussi pour qu'on puisse partager des avis sur différents livres. Et j'ai ouvert un blog littéraire, pareil, Juju Bookin. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos, puis bah dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, puis bah je vous dis à bientôt. Bye bye.